Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole préférée, alias Tata Véro, comme je suis connue dans le monde du chien et du chat. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'important dans la vie des éleveurs canins et félins, mais aussi des toiletteurs, des masseurs canins et félins, des gérants de pension, des éducateurs, des comportementalistes, des transporteurs et toute activité canine ou féline qui pourrait se présenter et d'ailleurs que vous pourriez avoir envie de créer ou que vous êtes déjà que vous avez déjà commencé à développer ou peut-être même déjà développé depuis un certain temps. Et donc aujourd'hui, nous allons parler d'un support qui est très utilisé pour communiquer, pour proposer vos prestations ou vos chiots ou vos chatons ou vos jeunes, peu importe, pour aussi mettre vos résultats. Bon. Eh bien, c'est la page Facebook. On sait que Facebook est le réseau social utilisé par excellence dans le monde du chien et du chat, peut-être plus que dans certaines activités. En tout cas, le monde du chien et du chat est principalement axé sur Facebook. Alors, je voudrais vous donner des petits conseils pour éviter 3 erreurs importantes. La première, donc on parle bien d'erreurs pour animer, voire créer, voire utiliser en fait la page Facebook dans le cadre de l'activité en chien ou en chat. Donc la première erreur qui est faite et que moi j'ai observé sur beaucoup de pages, c'est le côté extrêmement répétitif. C'est-à-dire que quand je vois des pages Facebook, et ça c'est beaucoup au niveau des éleveurs, mais finalement, les autres activités dans le chien, dans le chat, en fait, c'est à peu près toujours la même erreur. C'est de toujours mettre la même chose sur vos pages. Quand je vois, par exemple, une page d'élevage, ou si je fais défiler, donc si je scroll, comme on dit aujourd'hui, ça veut dire de faire défiler les posts de haut en bas, eh bien, je vois des chiens, des chiots, des chiots, puis des chiens, puis des chiens, puis des chiens, puis des chiots. En chat, c'est pareil, donc des chats, des chatons, des chatons, des chatons, des chatons, des chats, des chats, des chatons, des chatons. Alors, je veux bien croire que quand vous êtes éleveur, vous voulez montrer votre production, vous voulez signaler donc que vous les avez à vendre, mais s'il y a bien quelque chose que je peux vous dire, c'est que les adoptants aujourd'hui, et j'en parlais dans une autre vidéo pour expliquer que les adoptants ont changé de comportement, vraiment, depuis quelques mois, voire une bonne année et demie, on va dire ça comme ça. Eh bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les adoptants aujourd'hui restent sur les photos de vos chiots, vos chatons, vos jeunes, etc., en moyenne 1 minute et demie. C'est pas énorme, d'accord? Et ce n'est pas ça qui déclenche l'achat. Et en plus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si vous avez une race rare, que ce soit un chien ou un chat, un adoptant, il va faire tous les supports qu'il va trouver, il va faire tous les sites qu'il va trouver, il va aller sur le Bon Coin, il va aller par le vendu, il va aller sur les pages Facebook, il va aller sur les sites internet qu'il va trouver sur la race en question, il va aller sur les groupes Facebook, il va aller sur, il va aller sur tous les supports qu'il va pouvoir trouver sur la race en question. Et il ne va ne voir que ça, des photos de chiots, de chatons. Donc là, c'est une erreur qui est relativement grave. Et ce que je veux dire dans l'histoire, c'est que finalement, eh bien, ce n'est pas ça qui fera que vous pourrez déclencher cette envie, en fait, de venir chez vous plutôt que d'aller chez quelqu'un d'autre. La deuxième erreur, qui est là aussi très courante, c'est de croire qu'une page Facebook est faite pour vendre. Eh bien non, que nenni. Une page Facebook n'est pas faite pour vendre, elle est là pour réunir une communauté, c'est-à-dire de réunir des gens qui ont la même passion que vous, peut-être, qui ont surtout le même intérêt commun, qui ont le même centre d'intérêt, donc, si je puis dire, si ce sont des particuliers, qui ont les mêmes attraits que vous, qui ont les mêmes envies, peut-être, et surtout, ce sont des personnes qui reconnaissent en votre page, justement, quelque chose qui les passionne comme vous, qui leur fait envie, qui
qui les attire effectivement, qui leur donne envie de vous contacter éventuellement. Mais en tout cas, une page Facebook n'est à aucun moment fait pour vendre. C'est-à-dire que finalement, vous vous dites, bah oui, mais moi j'ai plein de gens qui me contactent par Facebook. Oui, d'accord, mais si vous ne connaissez pas l'état d'esprit qu'a votre futur adoptant, vous ne pouvez pas comprendre par quel cheminement il est arrivé avant de vous contacter. Voilà. Je peux vous dire que ce n'est pas le fait de voir vos photos uniquement qui fait qu'il vous a contacté. C'est bien autre chose. D'accord ? Et enfin, la troisième erreur, et ça c'est quelque chose qui m'a fait avoir des cheveux blancs supplémentaires à un certain moment où je cherchais des photos pour animer une formation que je créais. Et en fait, cette erreur, c'est celle-ci, c'est de croire en fait que tout le monde peut trouver votre page. Or, il faut bien comprendre une chose, c'est que les gens, quand ils vous trouvent, c'est par rapport à des mots-clés. Donc peut-être chien ou chat, la race, c'est pas sûr, voilà. Ça veut dire que sur vos pages, moi je le vois, la race n'est même pas mentionnée au niveau des photos. N'oubliez pas que les photos, elles remontent toutes seules. C'est-à-dire que si vous faites un post, par exemple, où il y a plusieurs photos, eh bien toutes les photos peuvent remonter indépendamment l'une de l'autre. Si vous ne marquez pas la race que c'est, comment voulez-vous que les gens devinent ? Pareil, les gens très souvent vous trouvent par votre profil perso au niveau de Facebook. Très souvent, il n'y a absolument aucune coordonnée, ni l'adresse de votre site, ni l'adresse et le nom de votre page. Toutes les personnes qui arrivent sur votre mur perso, comment voulez-vous qu'elles vous trouvent si elles ne savent pas le nom de votre page ? Vous voyez ? Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important de comprendre que on ne peut pas vous trouver si vous ne mettez pas les informations qui permettent de vous trouver. D'accord ? Voilà. Bon, allez, j'espère que ces petits conseils vous ont été utiles. Je vous souhaite une excellente et je vous dis à très bientôt.